Bonjour et salut à tous et bienvenue à ma chaîne. Je suis Empower de chez Immortalize Production. Vous écoutez du piano? Eh ben oui, je suis en train de jouer du piano, c'est la musique de Maître Gims. Je me tire? Ben là, je ne vais pas me tirer parce que nous avons des tutos à faire pour les fanatiques. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment régler la vélocité de son piano MIDI. Vous savez, nous travaillons en Mao. Ce sont des instruments virtuels. Avec votre clavier MIDI, votre clavier USB, vous pouvez composer. Et oui, avec la même vélocité, comme en live. C'est-à-dire, quand vous voulez jouer une chanson, ça peut être du slow, par exemple, qui est doux. Vous devez jouer avec une certaine sensation. Vous n'avez pas besoin que les notes aient la même dynamique, que les notes aient la même vélocité. Vous voudrez peut-être qu'à un certain moment de la chanson, votre pianiste, quand il est en train de jouer, que ça soit vraiment naturel. Les notes du piano n'ont pas besoin d'avoir la même vélocité. Vous voyez, entendez par là le volume. Donc nous sommes dans notre somptueux séquenceur FL Studio Fruity Loop. Version et tout, ben, c'est la même chose quand vous voulez régler votre clavier MIDI. Vous allez juste aller dans votre contrôle, dans les paramètres de votre séquenceur. Vous allez aller dans les paramètres de votre séquenceur et vous allez prendre Options. Partons dans Options, retrouvons MIDI Setting, donc paramètres MIDI, puisque votre clavier est à MIDI ou en USB. Donc vous venez dans MIDI Setting, ou bien vous pouvez prendre le raccourci clavier qui est juste là. Nous ouvrons. Là, nous avons évidemment cliqué sur MIDI. Nous voyons, on a Input. Input sont les périphériques d'entrée, quoi, comme votre clavier. En fait, j'ai là, on a Controller Game et on a KeyStation 61E. Donc, ça, c'est mon clavier MIDI que j'utilise pour faire mes compos. Là, je l'ai déjà activé. Bon, maintenant, quand on joue la chanson, on a besoin, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, régler la vélocité. Régler la vélocité, nous avons la vélocité, release. Vous venez juste ici, vous cliquez. Il y a cette fenêtre-là qui va s'ouvrir. Vous cliquez là, il y a cette fenêtre-là qui s'ouvre. Et puis, si nous continuons à jouer au piano, vous verrez. Si je prends le piano, je commence à jouer. Vous voyez là. Si je décide par exemple de jouer un peu plus bas, je presse moins fort le clavier. Vous voyez. Là, je presse le clavier, mais son son sort plus bas. Si je presse fortement, vous voyez, si je presse bas, donc en fait ça c'est la vélocité. Ça vous permet d'avoir une couleur dans la musique. C'est-à-dire le chanteur peut-être casser et qu'il ne faudrait pas que le piano vienne trop fort derrière. Vous pouvez casser en même temps, en pressant moins. Enfin, en tout cas, c'est le travail des pianistes. Ils savent s'en servir. Donc, vous voyez quand je presse fort, vous voyez, il y a des notes qui sont plus fortes que d'autres. Ça veut dire, à un moment donné, je presse plus fortement. À certains moments, je presse moins fort. En fait, c'est ça. Ben, si vous voulez que vos sons aient la même vélocité, aient le même volume, vous pouvez juste régler la vélocité là. Si par exemple, je lève jusqu'en haut et que j'accepte, je valide, que je presse moins fort ou fort, le son aura la même vélocité. C'est-à-dire, vous voyez, il est fort, que je presse moins fort, il sera fort, il est déjà fort. Vous voyez, il est très 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 puissant. Donc, il revient donc à savoir le style de chanson que vous allez utiliser. Là, vous allez régler votre vélocité. Je crois bien qu'on a été assez édifié par rapport au réglage de la vélocité d'un piano MIDI ou piano USB. On se retrouve prochainement pour un tuto. N'oubliez pas de liker, de partager. Je compte sur vous.